Ok. Je veux dire, les gens la blaguent avec nous. Le sommet de l'état jure qu'ils blaguent avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Les gens la blaguent avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Les gens la blaguent avec nous. La Cour constitutionnelle blague avec nous. Le cabinet présidentiel blague avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Les gens la blaguent avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Les gens la blaguent avec nous. Je veux dire, me voilà fidèle au poste avec mes deux gosses. Tu connais mon sacerdoce, on vient parler fort au boss. Et c'est pas qu'on a la force, mais on est pas seul simple. Qu'on monte le doigt au dos. Oh, tu crois qu'on a l'os? Non monsieur, celui qui nous envoie est bien plus haut que nous. En fait, bien plus haut que tout, à plus forte raison plus haut que vous. Donc chaque fois qu'on en démontre, le peuple est rassemblé. Quelque part, mais le régime en place ne peut que trembler. Tu connais d'où je sors, tu sais d'où je dors. C'est aujourd'hui que tu ignores le nom de mon sponsor. Vous avez trahi nos plus hautes instances. Vous ne récoltez désormais que la résistance. On n'est pas venu faire dans le divertissement. La marche revient donner un tout dernier avertissement. Le jour où les félins couperont vos chemins, comme vous ne craignez rien, le jour au lendemain, il va falloir faire doucement. Les gens la blaguent avec nous. Le sommet de l'état jure qu'ils blaguent avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Les gens la blaguent avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Les gens la blaguent avec nous. La Cour constitutionnelle blague avec nous. Le cabinet présidentiel blague avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Les gens la blaguent avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Les gens la blaguent avec nous. Je veux dire, as-tu vu la plume défier le canon? Le poète et la rue se lever pour le Gabon. Un jour tous ces barons devront demander pardon. C'est vers le tribunal de Zalo lui-même que nous regardons. Oh non, cette voix n'est pas la mienne. Cette voix n'est autre que celle du peuple humain. Pas trop longtemps plongé dans un profond sommeil. Mais ce matin avec le soleil, une nouvelle génération se réveille. Donc on est toute une génération déterminée. Ok. Et on avance pas à pas en terrain miné, prêt à en terminer avec ces castes périmés. C'est la fin du règne de la peur qu'on vient entériner. Un sacerdoce, un ministère, une commande. Remettre le pouvoir au peuple, c'est ce que Dieu me demande. C'est cette parole qu'on a portée. Vox populi, vox Dei. Repentez-vous et partez. Au pardon, libérons notre pays, qui ignore que Dieu nous sommes, des émissaires et des prophètes, choisis parmi les hommes, plus que de simples poètes. Son pouvoir est dans ma voix, dans mes mots, dans mes lettres. Porte-parole du petit peuple, je demeure à l'abri du maître. Face à vos chars et vos calaches, on vient pierre à la main. David a fait du tout là. Avec ses petits moyens, les eaux s'agitent, le sang remonte et tout s'explique. Remettre le sang, la fin de ton Titanic était écrite. Les gens la blaguent avec nous. Le sommet de l'état jure qu'ils blaguent avec nous. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Les gens la blaguent avec nous. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Les gens la blaguent avec nous. La Cour constitutionnelle, le cabinet présidentiel. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Sérieux, je veux dire. Un sacerdoce, un ministère, une commande. Yeah. Remettre le pouvoir au peuple, c'est ce que Dieu me demande. C'est cette parole qu'on a portée. Vox populi, vox Dei. Repentez-vous et partez. Au pardon, libérons notre Gabon, qu'ignore que de Dieu je suis, un émissaire et un prophète, choisi parmi les hommes, plus qu'un simple poète. Son pouvoir est dans ma voix, dans mes mots, dans mes lettres, porte-parole du petit peuple. Je demeure à l'abri du maître. Face à vos chars et vos...
Face à faux chars et vos calaches, on vient pierre à la main. David a vaincu Goliath avec ses petits moyens. Les eaux s'agitent. Ah, Seigneur. Bonsoir la famille. Bonsoir, 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 bonsoir. J'ai envie de lancer mon direct depuis 20 heures, mais j'ai reçu beaucoup d'appels. Beaucoup d'appels depuis le pays. Beaucoup d'appels, beaucoup, beaucoup. J'ai reçu beaucoup d'appels depuis le pays. C'est dur ce que nous vivons. Bonsoir à mon frère, Ruben. Bonsoir à mon frère, Ruben Lomba. Il est là présent. Bonsoir à tous ceux qui se battent avec le cœur pour la libération de notre pays. Sur mon direct, généralement à cette heure-ci, quand je lance des directs, il y a 20 personnes. Je suis surpris de voir plus de 200 et quelques personnes. Je suis pratiquement choqué de voir plus de 200 et quelques personnes à plus de minuit à l'heure de notre pays. Je sais que beaucoup comme moi ressentent ce que je ressens ce soir. Je vois beaucoup de mes frères qui ont certainement je vois les commentaires. Je vois le commentaire de... Je vois mon petit frère Léo. Mon petit frère Léo là, en commentaire. Je vois mon grand frère. Je vois Mike Daniel. La grande Chani Ngon. Je vois ma grande sœur Ningon en commentaire. Je vois mon grand frère Roland Jean. Il est là en commentaire. Je vois mon petit frère Céléo. Je suis pratiquement choqué. Je lance les directs à 16h s'il y a à peine 10-20 personnes. Les hommes de Dieu de notre pays qui sont des valets. Les valets de ce système. Je vois ma grande sœur, Maman Ednaniel. Elle est là.
Je vois beaucoup de mes frères combattants qui sont souvent dans l'ombre, qui ne combattent pas et ce soir qui ont décidé de sortir de leur silence. C'est dur ce que nous vivons. Mon grand frère Roland Jean, grand frère, maman Ednaniel, maman Ningon, mon petit frère c'est Léo, je vois mon frère, monsieur Christ, monsieur Andorobian, Christ, présent. C'est dur ce que nous vivons. On nous parle de 3 morts. Nous n'avons commencé qu'à... Je vois mon frère Carlito, monsieur Chambrier, depuis Glace. Mon petit frère Badécon chef, force à nous, petit frère. C'est dur, les gars, c'est dur. C'est dur ce que nous vivons. C'est dur. Bon, enfin, à la base, on s'était dit, on cogne des casseroles chez nous. C'est une manière de dire à ceux qui dirigent notre pays que voilà, le peuple en a marre de toutes ces décisions, le peuple en a marre, le peuple a faim. Mais j'ai vu certains écrire pour dire, pour condamner l'action de ceux qui ont décidé de descendre dans la rue, mais depuis 54 ans, une famille dirige notre pays. Depuis 54 ans, la famille Bongo, Albert Bongo, un centrafricain, dirige notre pays. Après 10 ans, pendant 9 ans, son fils adoptif nigérien a dirigé notre pays pendant 9 ans. Depuis octobre 2018, date du décès période du décès du défunt Ali Bongo, c'est un petit Marocain qui dirige notre pays avec sa mère franco-marocaine, Sylvia Bongo. Les Gabonais en ont marre. Je vois des gens qui font des publications, qui m'écrivent, me dire oui frère, il faut dire aux Gabonais de ne pas descendre dans la rue. Mais depuis 54 ans, une même famille dirige notre pays. Depuis 54 ans. Les Gabonais, ils en ont marre. C'est vrai, à la base, on s'était dit, on cogne des marmites. À la base, c'était ça. Après, il y a des pédégistes qui veulent instrumentaliser notre mouvement. Il y a des anciens pédégistes, des profito-situationnistes, leaders de la société civile, comme les gens Rémi Yama et bien d'autres, Laurence Ndong et toute leur bande, qui veulent instrumentaliser le mouvement du peuple. On a toujours voulu que ces gens nous soutiennent dans la révolution pour la libération de notre pays. Ils n'ont jamais rien dit. Ils ont vu que le peuple est en train de se lever et maintenant ils veulent genre, voilà, profiter de la situation de notre pays. Ils veulent profiter de la situation pour se faire voir. J'ai écouté tout à l'heure, avant de lancer le live, j'ai d'abord écouté le discours de ces gens-là, de Laurence et toute leur bande. Je parlais avec ma sœur Nanda Lagaboma, qui ne partageait pas mon avis et que je respecte, mais qui a fini par comprendre où je voulais en venir, en fait. Elle a fini par comprendre, gloire à Dieu. Parce qu'elle me disait, écoutons d'abord ce qu'ils ont à dire, et elle a raison. Écoutons d'abord ce qu'ils ont à dire, et puis après, on se fera notre idée. En 2016, il y a eu des élections. Nous sommes partis aux élections. Ils nous ont volé nos élections. En 2016. Beaucoup d'entre nous ne soutenions pas Jean Ping, mais nous voulions d'une alternance, même rien que de nom, même si l'alternance ne se passait que dans la famille, dans le PDG, mais
même si l'alternance était rien que de non, même si c'était que dans le Haut-Togo, même dans le Haut-Togo, quand on prenait quelqu'un d'autre dans le Haut-Togo, mais pas la famille Bongo, je vous assure que les Gabonais, ils auront accepté. Ils auraient accepté. Même si c'était dans le Haut-Togo seulement, on ne veut plus du même nom. On veut connaître aussi l'alternance. Attends, mais à un moment donné, la même famille, depuis 1967, depuis le 2 décembre 1967, la même famille, Albert Bongo, Ali Bongo, maintenant on nous dit Noureddine Bongo ou Junior Bongo, parce que là, il se passe quelque chose sur la toile que beaucoup ne voient pas. C'est soit Junior Bongo, 27 ans, et son neveu, Noureddine Bongo, neveu, fils adoptif de Fanny Bongo, de 28 ou de 29 ans. Donc, on fait forcément un bongo. Là, on va dans un mouvement où on veut nous placer un bongo pour opposant d'un autre bongo. Et il y en a là, ils sont contents. Pour eux, c'est bon. Junior Bongo, c'est le meilleur opposant pour Noureddine Bongo. En fait, à tous les coups, c'est les bongos qui gagnent. Alors que nous devons nous battre pour la libération de notre pays. Depuis des années, personnellement, moi je vous parle. Je sais que Laurence, tu me regardes, Laurence. Je t'ai écrit, tu as mon numéro WhatsApp, j'ai ton numéro WhatsApp. Je t'ai écrit sur Twitter, sur tous les comptes. Ceux qui me suivent là sur le direct savent que depuis des années, j'appelle à une AG, Assemblée Générale de la Résistance, du combat que nous menons pour la libération de notre pays. Depuis des années, j'appelle à dépolitiser nos combats. Les gens m'écoutent, ils font comme s'ils ne m'écoutaient pas. Vous m'écoutez très bien. J'appelle à une AG pour qu'on puisse parler des problèmes qui minent notre combat, pour qu'on puisse s'unir, pour qu'on puisse mieux organiser le combat pour faire tomber ce système. J'ai écrit à Laurence Ndong particulièrement. Laurence, je t'ai écrit la plus belle. J'ai écrit à Laurence, j'ai dit Laurence, s'il te plaît maman, réunis, parle. Comme j'ai écrit à mon grand frère Jonas Moulenda, qui passe le temps à raconter qu'on l'a empoisonné, qu'on l'a tué et tout le reste, parce qu'il veut faire grimper son audimat, c'est tout ce qui compte pour lui. J'ai écrit à Jonas, j'ai dit Frangin, moi je vais me mettre derrière toi Frangin. Il faut réunifier, pour qu'on puisse organiser le combat et faire tomber ce système, construire une nation nouvelle. Ni Laurence, ni Jonas, ni Messire et tous les autres, ils n'ont pas voulu. Parce que les gens sont dans ce combat pour du commerce, les gens sont dans ce combat pour se faire un nom, pour se faire de l'argent, c'est tout. Les gens ne sont pas dans ce combat pour la libération de notre pays. Ils sont dans ce combat pour leur petite personne. C'est pas gentil ce que vous faites. Parce que dans ce combat, il y a ceux qui souffrent de la situation que nous vivons depuis des années. Il y a ceux qui sont emprisonnés, qui sont exilés, comme nous autres là. Vous avez une vie, vous avez vos enfants, vous êtes mariés, vous avez une vie normale. Mais il y a ceux qui vivent des moments très difficiles. Et vous oubliez ça en fait. Vous êtes devenus ce que vous êtes devenus même connus sur les réseaux sociaux grâce à nos sacrifices. Et vous ne pensez pas à ça en fait. Vous ne pensez qu'à vos petites personnes. Je suis surpris, là, il y a des Gabonais qui réagissent au mouvement des casseroles. On en a parlé. Je ne veux pas revendiquer, je ne veux pas, non, nullement. Je ne veux pas dire que c'est moi qui ai lancé un mouvement. Je ne le ferai jamais. Ceux qui veulent revendiquer un mouvement, qui veulent avoir un nom, c'est bon. Chercher à avoir un nom, c'est bon. Nous, ce qu'on veut, c'est la libération de notre pays. Je ne veux revendiquer nullement un mouvement dans notre pays. Ce que moi je veux, c'est que mon pays soit libre, c'est tout. Maintenant, après les Jonas, les Laurence Ndong, les Stéphane Zeng et tous les autres, donnez-leur ce qu'ils méritent, ce qu'ils cherchent. La reconnaissance, les honneurs, donnez-leur ce qu'ils veulent. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux juste que mon pays soit libre. Laurence, toi, je t'ai dit personnellement,
ma grande, rassemble, fédère autour de toi. Fédère autour de toi, rassemble autour de toi. Je suis prêt à te suivre, ma grande. Je te dis ça à toi, Laurence, je te dis ça à tous les autres. Même à Jonas, je l'ai dit en public. Même ceux qui viennent me dire, oui, tu t'attaques aux autres combattants. J'ai dit à Jonas, je suis prêt à me mettre derrière toi. En public comme en privé, je l'ai dit à Jonas. Qui passe son temps à raconter qu'on l'a empoisonné, qu'il est mort, qu'il est machin, parce qu'il veut faire grimper son audience. J'ai dit, franchement, je suis prêt à te suivre. Je suis prêt à me mettre derrière toi. Même si Messire aujourd'hui dit qu'il s'engage pour le combat dans la vérité, pour faire bouger les choses, je me mettrai derrière n'importe qui. Parce que moi, je ne cherche pas les honneurs. Je veux juste que mon pays soit libre. Mais tous ces gars-là, ils sont là juste pour faire du commerce avec notre combat. Ils sont là pour faire du commerce avec le combat que nous menons pour la libération de notre pays. Ils n'ont rien à foutre des prisonniers politiques. Ils n'ont rien à foutre de nous, les exilés politiques. Ils n'ont rien à foutre. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire du commerce avec notre combat. Et ça, c'est la partie du film où je suis obligé d'être mécontent. Parce qu'il y a des gens qui souffrent de la situation que nous vivons. Je suis là, je suis mais terriblement affecté. Affecté parce qu'il y a des jeunes Gabonais qui se sont levés. Nous avons dit, on va cogner des marmites, on va cogner des casseroles, mais il y a des jeunes qui ont tellement, qui ont accumulé des frustrations au point où rester chez eux, cogner des marmites, ça ne suffisait pas pour eux. Ils ont décidé de sortir dans la rue. Ils ont été assassinés ce soir. Je pleure la famille. Oui. Je mets mes lunettes pour cacher mes émotions. Frère, mes frères à Port-Gentil, Libreville, Oyem, Bitam et tout le reste, il n'y a personne. Personne qui est sorti pour cambrioler des magasins et autres. Ils en ont marre. Je comprends ceux qui disent que oui, on a demandé à personne de sortir dans la rue. Oui. Nous, on a demandé à personne de sortir dans la rue. Et ce peuple en a marre. Ce peuple en a marre. Depuis, il cherche un moyen de pouvoir extérioriser. Ce peuple en a marre, en fait. Et je vois des gens qui rigolent, qui pensent que ce que nous sommes en train de faire, c'est de la rigolade, mais on ne rigole pas. C'est 54 ans de frustration, 54 ans de crimes, de sodomisation, de boboïsme, de népotisme, de crimes humains, je sais pas, il y a tellement de choses à dire. Je vous dis tout le temps que ces Gabonais-là, ils ont juste besoin d'un déclic pour pouvoir exploser, quoi. À la base, on s'est dit, première journée, on cogne nos marmites, mais ils ont tellement de choses en eux qu'ils ont trouvé le moyen de pouvoir exploser, en fait.
J'ai reçu tellement de messages, je me dis, ouais, il faut parler aux Gabonais. Moi, je n'ai pas le pouvoir de canaliser ce peuple. Je ne suis rien. Je ne suis personne dans ce combat. Je suis un grain de sable dans ce combat. Je suis un grain de sable. Les Gabonais, ils en ont marre. Ils en ont marre. À la base, on s'est dit, on part, c'est les marmites. Port-Gentil, c'est le bastion de la révolution de notre pays. Ils ont vu hier les Port-Gentil, ils ont regardé Libreville. Ok, Libreville a pris. Port-Gentil, ce soir, j'ai été étonné. On m'a appelé dans tout Port-Gentil. Dans tout Port-Gentil, Bac Aviation, Matanda, Tchengué, partout dans Port-Gentil, on m'a appelé ce soir. Ce soir. Ils ont pris. C'est le bastion de la révolution dans notre pays. Les Gabonais, ils accumulent 54 ans de frustration. Il y en a qui, pour eux, c'est un moyen de manifester parce qu'ils veulent retrouver une vie normale. Ils veulent retourner dans les boîtes de nuit. Ils veulent reprendre leur vie qu'ils avaient avant. Mais il y a des Gabonais qui veulent avoir leur totale liberté. Il y a des Gabonais qui veulent avoir leur totale liberté. Ils veulent être libres. Ils veulent que les bongos dégagent. Ils ne sont pas là juste pour des revendications contre les mesures de la Covid. Non, ils veulent que le Gabon soit débarrassé de la dictature Bongo PDG. Ils veulent retrouver leur dignité. Oui, on s'est dit, on connaît les marmites dans nos maisons. Après, on va étape par étape. Mais il y a des Gabonais qui en ont marre. Et ce soir, ils ont exprimé la colère, leur frustration. Et ce n'est pas terminé, frère. Nous avons perdu 2 ou 3 compatriotes ce soir, mais nous allons continuer le combat. Non, c'est terminé cette histoire où lorsque un de nos compatriotes tombe, après on arrête. Nous allons continuer le combat. Après ce direct, je ferai un audio sur WhatsApp. Il est temps d'agir. Ouais. Peut-être que demain, d'autres tomberont, je reviendrai encore en live, je verserai encore une larme pour un de mes compatriotes tombé au combat, pour un de mes frères tombé au combat, mais on ne lâchera pas. Quelque chose a commencé ce 27 février 2021. Nous allons pleurer, mais nous ne lâcherons rien. Nous ne lâcherons rien. Maintenant, il va falloir une chose. Les militaires qui tirent sur nous habitent dans nos quartiers. Ceux qui tirent sur le peuple habitent dans nos quartiers. Leurs femmes habitent dans nos quartiers. Leurs enfants habitent dans nos quartiers. Ce sont nos frères, nos sœurs, nos oncles, nos pères qui tirent sur nous, qui tirent sur le peuple. Maintenant, il va falloir réagir. Merci à mon frère Richard, alias Mankoma, pour sa magnifique vidéo. Frère, je sais que tu me suis. Tu es abonné sur cette page. Merci, frère. Ils sont tombés sur la mauvaise génération. On a mal, j'ai mal particulièrement pour nos frères qui sont tombés parce que j'ai toujours prôné la désobéissance civile. J'ai dit à tous mes frères, je sais que j'ai mon petit frère qui me regarde là. J'ai mon petit frère qui me regarde. Il s'appelle Badekon Chef. Maximum de respect, petit frère. Je sais que tu me regardes. Maximum de respect. Un Gabonais qui tombe est un mort de trop. Un Gabonais qui tombe est un mort de trop, raison pour laquelle depuis septembre 2016,
Je prône la désobéissance civile, la ville morte, la paralysie de l'économie, des intérêts de la France. Parce qu'un mort au Gabon est un mort de trop. Parce qu'un Gabonais qui tombe est un mort de trop. Parce que trop de Gabonais sont morts pour la libération de notre pays. Parce que à chaque fois qu'ils tuent un Gabonais, c'est un sacrifice qu'ils font à leurs entités sataniques pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Voilà pourquoi j'ai décidé d'appeler à la désobéissance civile, à la ville morte, à la paralysie de l'économie, des intérêts français, aux actions de sabotage, à la paralysie du transgabonais et autres. Maintenant, à la base, on devait commencer avec nos couvercles, avec nos marmites, avec nos casseroles. À la base, nous voulions cogner pour dire que nous avons faim. C'était ça à la base. C'est ce que nous devions faire à la base. Ils nous ont tués à la deuxième journée. C'est pour affaiblir notre mouvement. Mais nous devons continuer à pousser et nous allons continuer à pousser. Nous allons continuer à pousser la famille. Ouais. Ils veulent nous traumatiser pour nous faire arrêter le mouvement, mais nous allons continuer à pousser. Je vois Gaël, Koussita. Ils veulent nous traumatiser pour que nous puissions arrêter de manifester, mais nous allons continuer. C'est leur objectif. Ils veulent nous choquer, mais nous allons continuer. Ils ont voulu utiliser notre mouvement. Il y a des pédégistes qui, aujourd'hui, revendiquent même la paternité du mouvement que nous avons lancé. Ce n'est pas grave. Il y en a comme des pseudo-activistes qui revendiquent la paternité du mouvement. Nous, on ne cherche pas la reconnaissance. Ce que nous voulons, c'est être libre, c'est tout. Ceux qui veulent revendiquer la paternité du mouvement que nous lançons, il n'y a pas de souci. Nous voulons être libres, c'est notre objectif. Même si ce soir, ils ont tué 10 personnes, demain, nous allons continuer. Demain, nous allons continuer. Même si ce soir, ils ont tué nos frères. Merci à mon frère Valdis. Monsieur Moreau, bonsoir. Ils veulent nous affaiblir psychologiquement. Demain, ils vont peut-être encore tuer d'autres. Mais nous devons continuer le mouvement. Nous avons commencé quelque chose et nous ne pouvons plus reculer. Nous ne pouvons plus nous permettre de reculer. Demain à 20 h, nous allons continuer à faire du bruit. Nous avons perdu le luxe de nos terres. Ça fait mal, ça choque. Parce que nous sommes une faible démographie. On m'a écrit pour me dire qu'il y a des frères qui sont tombés dans le PK ce soir. Ça m'a fait mal. Quelque part, j'ai culpabilisé. J'ai reçu beaucoup de messages pour me dire ouais, il faut canaliser les Gabonais, mais je n'ai pas le pouvoir de canaliser ce peuple. Je n'ai pas le pouvoir de canaliser ce peuple. 54 ans de frustration. 54 ans de colère. 54 ans de sodomisation.
54 ans de... Qui est ton parent? Qui est ton parrain? Les Gabonais sont en colère. Les Gabonais, depuis, ont juste besoin d'une étincelle, en fait, pour exploser. Et là, ils ont eu le moyen, en fait. Ils ont eu le moyen. Ils cherchent depuis un moyen pour exploser, pour exprimer leur mécontentement. À la base, c'était faites du bruit chez vous. C'était ça à la base. Faites du bruit chez vous, mais les gars, ils en ont marre. On est dans un pays où les étrangers ont plus de droits que nous, dans notre propre pays. Je vis dans un pays où les étrangers ils n'ont même pas le droit, nous les subsahariens, ok, les occidentaux encore, mais nous les subsahariens, on n'a pas le droit, ne serait-ce que d'avoir une simple boutique, tu ne peux pas avoir. Dans notre propre pays, le Gabon, un Gabonais, il peut pas se lancer dans un business sans avoir un parrain, sans être le fils d'un pédégiste. Dans notre pays, c'est pas possible. Ce peuple-là est à bout, en fait. Il est à bout. Bon, maintenant la guerre a commencé, la famille. Maintenant, la guerre a commencé, les gars. Bon, vous les militaires, vous qui nous regardez, je sais que vous êtes là, vous me regardez. La guerre a commencé, les gars. Maintenant, la guerre a commencé. À vous, les militaires, la guerre a commencé. À la base, nous voulions juste faire du bruit pour exprimer notre mécontentement. Mais la guerre a commencé. Maintenant, on va faire du bruit. Vous habitez dans nos quartiers. Vous, les militaires, les policiers, les agents de la GR, les agents du camp rousse, vous habitez dans nos quartiers, vous habitez dans les Akébé, vous habitez à Kingele, à Tibitsos, vous habitez chez nous. Le petit combattant que je suis, après ce direct, il va lancer un audio sur WhatsApp. La famille, je compte sur vous pour partager cet audio massivement. Merci de m'écrire sur WhatsApp, sur ma page, sur cette page. La page sur laquelle j'ai fait ce direct, il y a mon WhatsApp. Vous cliquez juste sur le petit bout bleu et puis on va s'amuser avec ces militaires. Ils ont tué ce soir 2 ou 3 de nos compatriotes qui ne faisaient que cogner des marmites. En 2016, ils ont brûlé l'Assemblée nationale au Pianga avec ces petits des PK ont brûlé l'Assemblée nationale. Ils ont mis ça. Signaler le direct. C'est votre travail. Notre objectif, c'était juste ça. Vous avez tué nos compatriotes. Je suis, pour ceux qui ne le savent pas, qui sont sur ce direct, je suis un exilé d'opinion politique. Pour mes opinions politiques, j'ai été contraint à l'exil. Et je suis convaincu que Dieu m'a envoyé en exil pour ce combat, pour cette mission. Et nous y sommes. Les militaires, ceux qui tirent sur le peuple, vous
qui avait gazé nos frères ce soir, les agents de la PJ qui tirent sur le peuple. Vous n'habitez pas à Batterie 4, vous n'habitez pas aux 3 quartiers, vous n'habitez pas à la Sablière, vous habitez dans nos quartiers. On va s'amuser maintenant. Le combat vient de commencer. Je suis choqué, je verse des larmes parce que pour moi, un compatriote qui tombe est un mort de trop. Mais la libération de notre pays est proche. Maintenant, on va appeler les Gabonais à réagir. On va appeler les Gabonais à rendre coup pour coup. Et pour ceux qui cherchent où je suis, qui cherchent à me tuer, moi je suis prêt à mourir. Ça ne me dit plus rien. Mais tout de suite, dès que j'arrêterai ce live, je ferai un audio qui fera le tour du Gabon, du monde même. La guerre vient de commencer. La guerre a commencé. Je compte sur mon petit frère candidat, Vianney, là sur ce live, et surtout nos frères combattants, pour partager cet audio massivement. Les militaires habitent dans nos quartiers. Les policiers habitent dans nos quartiers. Les agents de la GR habitent dans nos quartiers. Nous ne sommes pas des cochons. Nous ne sommes pas des poissons. Nous ne sommes pas des poulets. Ils ne peuvent pas continuer à nous tuer, à tirer sur nous, sans que nous ne puissions réagir. Dans les Akébé, dans le Roué maritime, le Ouelletem, partout dans le Gabon, nous connaissons où habitent les policiers, ceux qui protègent ce système. Maintenant, il va falloir réagir pour sauver notre pays. Nous devons faire ce que nous n'avons jamais fait pour que le Gabon soit libre. Merci de partager ce direct massivement. Nous devons faire ce que nous n'avons jamais fait pour que notre pays soit libre. Ils quittent nos quartiers, ils sont avec nous, ils boivent avec nous, ils louent dans nos maisons. Ce sont nos amis, ce sont nos frères, ce sont nos enfants, ce sont nos pères. Ils mettent des cagoules, ils vont dans la rue, ils tirent sur nous. Après, ils enlèvent leurs cagoules, ils reviennent, ils rient avec nous et nous sommes contents. Nous dormons avec eux. Maintenant, il va falloir réagir. Il faut qu'ils comprennent que nous voulons notre liberté. Nous voulons notre liberté. À la base, c'était marmite, faire du bruit. Mais je ne suis pas contre tous ces jeunes qui ont décidé de descendre à la route. À la base, c'était faire du bruit. Mais je ne peux pas être contre tous ces jeunes qui en ont marre, qui ont accumulé des frustrations. Ces jeunes qui sont au Moutouki, qui n'ont pas d'autres moyens pour survivre, qui ont décidé de descendre dans la rue. Je ne peux pas être contre eux. C'est l'expression de toute la frustration qu'accumule le peuple gabonais depuis 54 ans. Ceux qui m'écrivent me dire oui, il y a des Gabonais qui ont décidé de descendre dans la rue. Oui, ils descendent dans la rue parce qu'ils en ont marre. Depuis, ils voulaient exprimer leur colère. On s'était dit, on tape sur les marmites. C'était ça notre objectif. Après, petit à petit, on allait aller dans la lutte. Pour le simple fait d'avoir tapé sur les marmites, les Gabonais ce soir ont été tués. Parce qu'ils veulent nous faire reculer. Et nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas reculer. Après ce direct, je ferai un audio qui restera dans l'histoire de notre pays. Un audio qui fera trembler les militaires du Gabon. Et je m'appelle Erwan Warren Anchoué Mbo. On se dit à tout à l'heure. Riyad bien qui rira le dernier. Pour ceux qui ne le savent pas, Ali Bongo est mort en octobre 2018. Ils ont voulu utiliser notre mouvement pour étouffer certaines
informations dans notre pays, notamment la situation de nos retraités qui ne perçoivent pas leur pension, la situation de nos jeunes bacheliers qui sont orientés vers l'ONE, qui, sans bourse, sont orientés vers l'ONE. Il y a tellement d'informations qui veulent étouffer. Ils utilisent ce mouvement de contestation pour étouffer certaines informations. Ils ne s'attendaient pas à ce que ça puisse prendre une autre dimension. On ne lâche rien. Demain, ils vont peut-être encore vouloir tuer d'autres compatriotes, mais nous ne devons rien lâcher. Rien lâcher. Le combat continue. Le Gabon est libre ou la mort. Le vaincra. Je vois quelqu'un qui dit, mais pourquoi parler de guerre? Il n'y aura aucune guerre. Nous sommes en guerre, frère. Nous sommes en guerre. LS dit, mais le président ne parle plus. Nous, le Gabon n'a pas de président. Le Gabon n'a pas de président. Ali Bongo est mort. Le pédosataniste Ali Bongo enculé, celui qui se faisait baiser par le Béninois à Kombessi, qui se faisait enculer, qui buvait le sperme d'Akombessi est mort en octobre. Ils sont en train de signaler mon direct, mais le direct il restera là sur la page. Ali Bongo était un enculé. Les pédégistes, tous ceux qui sont en train de signaler mon direct, Ali Bongo était un enculé. Il buvait le sperme, il se faisait enculer, on versait le sperme dans son cul. Il est mort à Riyad en octobre 2018. La libération du Gabon approche. Vous ne pourrez pas nous arrêter. Signalez mon direct Facebook. Je vais sur WhatsApp tout de suite. Et le live que je ferai sur l'audio que je ferai sur WhatsApp fera le tour du Gabon. Riyad bien qui verra le dernier. Vous avez tué 2 Gabonais ce soir, 2 ou 3 Gabonais, et vous ne pourrez pas nous tuer tous. Ceux qui sont hors du pays, qui peuvent rentrer au pays, battons-nous pour rentrer chez nous. Le combat, la guerre a commencé. On va rentrer chez nous. Sylvia Bongo, Noureddine Bongo, Junior Bongo, Sassou Nguesso, tous les Bongo et autres vont dégager de notre pays. Et je sais que les Bongos sont en train de regarder mon direct. Certains sont sur le direct, d'autres sont en train de regarder en cachette. Nous ne voulons plus de Bongo dans notre pays. Nous voulons un Gabon libre. J'ai oublié, Laurence Ndong, toi, Camerounaise, avec tous tes amis, les Jean-Rémy Yama et tous les autres, les profiteurs situationnistes, on ne veut pas entendre parler de vous. Ne venez pas parler au nom du peuple gabonais. Vous ne parlez pas au nom du peuple gabonais. Parce que lorsque nous avions besoin de vous, toi, Laurence Ndong, Camerounaise, j'ai écrit sur Twitter. J'ai créé un groupe WhatsApp pour qu'on puisse se parler avec le trou du cul de Moulenda et autres. Messire Nandong, vous n'avez rien fait pour qu'on réorganise notre combat. Maintenant, quand vous voyez que les Gabonais sont en train de se réveiller, vous venez maintenant vouloir venir faire les profitos situationnistes. Bravo à tous les combattants gabonais. J'ai vu vos commentaires avant de lancer ce live. J'ai suivi le live de Laurence Ndong avec sa bande des quoi là. Tous les maudits. Jean-Rémy Yama, les jeunes lycéens ont lancé le mouvement de manifestation dans tout le pays. Dans tout le pays, Yama. Tu n'as pas appelé tes maudits complices Feman de, je ne sais pas comment on appelle votre mouvement là. Comment ils appellent leur mouvement de maudit là même, dynamique unitaire. On ne vous a pas vu appeler les Gabonais à se lever. Comme vous voyez que les Gabonais sont en train de se lever avec le mouvement des casseroles, vous venez lancer une déclaration pour dire machin. Foutez-nous le camp. Vous ne parlez pas en notre nom. En direct. Votre bande de maudits, Laurence Ndong, Gaspard Eyi, tous les maudits que vous êtes, comment il s'appelle Marconnet et Sangui, votre bande de maudits, vous ne parlez pas en notre nom. Vous ne parlez pas en notre nom. Parce qu'on vous a dit que ce système ne tombera pas par les urnes, il faut qu'on organise la révolution. J'ai fait des lives
pendant des années pour dire qu'il faut qu'on s'organise pour la révolution, vous n'avez jamais voulu répondre. Parce que l'idée doit venir de vous. Parce que l'idée doit venir de vous. Donc quand nous on parle, vous ne nous écoutez pas. Tu lances ton live en déclaration, machin. Vous ne parlez pas en notre nom, Laurence Ndong, les anciens pédégistes. Vous n'allez pas diriger la révolution gabonaise. Et cette révolution, elle approche. La révolution togolaise nous a enseigné, la révolution togolaise, dirigée par Pierre Fabre et par les opposants togolais. Cette révolution nous a montré qu'une révolution dirigée par les hommes politiques est vouée à l'échec. La révolution gabonaise sera dirigée par le peuple gabonais. Je ne suis rien dans ce combat, un grain de sable. Je ne suis qu'un grain de sable. Notre révolution sera dirigée par le peuple. Notre révolution sera dirigée par le peuple. Yaman Balogun en chef, c'est mon petit frère, c'est mon propre produit. C'est mon petit frère. Cette révolution sera dirigée par le peuple et non par vous. Vous ne parlerez pas au nom du peuple. Parce que toi, Laurence Ndong, je t'ai écrit sur Twitter, sur WhatsApp, j'ai créé des groupes où j'ai dit qu'il faut qu'on se parle. J'ai parlé pendant des années. J'ai écrit à Claire Newman. J'ai écrit à tous les combattants gabonais. Il faut qu'on réorganise le combat. Il faut qu'on dépolitise le combat. Vous n'avez rien dit. Maintenant, vous voyez qu'il y a une étincelle qui est en train de prendre. Vous venez parler oh oui, au nom du peuple gabonais. Vous ne parlerez pas au nom du peuple gabonais. Notre combat ne sera pas dirigé par des politiques, mais par les patriotes. Et les Gabonais vous regardent. Ils regardent tous les combattants. Ils savent qui sont leurs vrais enfants. Vous ne parlerez pas en notre nom. Toi, Laurence Ndong, ancienne pédégiste, peut-être pendant 30 ans, tu ne parleras pas en notre nom. Ta bande de Jean Gaspard Eyi, de quoi, de l'Union nationale, de votre bande là, vous ne parlerez pas en notre nom. Vous ne parlerez pas en notre nom. Les Gabonais savent qui sont leurs vrais enfants. Ils le savent. Prenez-nous de haut, comme vous pensez que vous êtes des intellectuels, vous avez appris, c'est vous qui... Les Gabonais ne vous suivront pas. Ils ne vous suivront pas. Les Gabonais suivront leurs vrais enfants. Et ils savent qui sont leurs vrais enfants. Vous, les Stéphane Zeng, tout ça, là, on ne vous connaît pas. Vous n'existez pas. On vous a connu après 2016. Après les élections de 2016. Continuez à faire ce que vous faites, la distraction. Messieurs Nandon, tu viens nous faire les lives des PD pour nous parler de Moukani ou Angou, qui clashent Jean-Ping. Tu nous fais les lives à la con. Frère, tu as plus suivi que moi. Je n'ai que 50 ou 100 personnes sur mes lives. Le trou du cul de Moulenda, il vient nous faire le live. Ah, c'est moi qui ai lancé le mouvement des casseroles. Il nous raconte des conneries avec son ami Okumba. Son travail, c'est venir nous raconter des trucs à la merde. Pour venir nous parler de je ne sais pas trop quoi. Il est décédé, il a eu un accident, on l'a empoisonné, il a fait l'accident de voiture. À chaque fois, parce qu'il veut augmenter son audience. Il vit de l'audience. Tu vis des lives, des vues, et puis c'est ça, c'est ce que tu veux. Pendant que les Gabonais se battent pour la libération du pays, toi, tu veux la notoriété. Toi, tu veux la reconnaissance. Prends la reconnaissance. Mais vous ne parlerez pas en notre nom. Ni toi, Moulenda, ni toi, le petit trou du cul de Parfait, ni Stéphane Zeng. Les gars, on ne vous connaît pas, les gars. On ne vous connaît pas. On ne vous a jamais vu dans la rue. Continuez à faire vos conneries que vous parlez de pédophilie, machin, pour distraire les Gabonais. Continuez à faire ça. Toi, monsieur Nandong, continue tes conneries de Kobolo, de venir nous parler de Moukani Ouangou à clasher Jean-Ping. Toi, Laurence Ndong, la Camerounaise, continue à faire des conneries, de venir nous parler de la merde. Tu veux nous parler de la merde, on te parle de révolution. On vous parle de révolution, vous venez nous parler de la merde, de venir, machin, il faut annuler les masques. Vous êtes fous dans vos têtes.
On vous dit qu'on s'organise, on s'unit pour organiser la révolution, pour la libération de notre pays. Vous voulez nous payer la merde. Vous nous payez la merde. Vous pensez qu'on a besoin de diplômes pour libérer un pays. On a besoin de diplômes. Vous faites vos rassemblements, vous organisez vous ajoutez vos amis, les Franck Jordan, les je ne sais pas quoi, les noms qu'on ne connaît pas, les gens qu'on ne connaît pas, qui n'ont jamais fait la rue, qui n'ont jamais été sur la rue. Donc nous, là, vous nous prenez de haut. Oh, Jean Gaspard Eyi, je ne sais pas, Boutou, Richard Moulanga. Les gars, on ne vous calcule pas. Vous ne parlez pas en notre nom. Et vous ne serez jamais au devant de notre révolution. C'est moi qui vous le dis. Vous ne serez jamais au devant de notre révolution. Ni toi, Laurence Ndong, ni toute ta bande. Je sais que vous me suivez. Faites comme vous faites. Restez derrière le live ou venez me regarder en cachette après le live. Vous ne dirigerez pas notre révolution. Pas notre révolution. Maman Yoyo, ma mère qui me suit là, il y en a marre en fait. Il y en a marre, maman Yoyo, il y en a marre. Laurence Ndong, j'ai écrit à Laurence sur WhatsApp. J'ai dit, Frangine, moi je rêve de voir une femme à la tête de mon pays. J'ai dit, Frangine, dirige le mouvement. Dirige le mouvement. Mon gars, Marius, je n'ai rien à foutre de toi, frère. Je n'ai rien à foutre de toi, dégage. Je n'ai rien à foutre de toi, frère. Allez, dégage, fous le camp. Je ne suis pas en train de rigoler. Je ne suis même pas un peu en train de rigoler. Allez, fous-moi le camp. Allez, fous-moi le camp. Tu vas aller commenter sur le live de tes parents, Stéphane Zeng et autres. Tu me fous le camp. J'ai écrit à Laurence Ndong, j'ai dit, Frangine, rassemble autour de toi, fédère autour de toi. Laurence passe le temps. En Russie. Allez-y, regardez la vidéo de Nathalie Yamb en Russie, le discours de Nathalie Yamb en Russie. J'ai parlé de ça ici sur Facebook. On m'a dit non, oh oui, vous faites de la désinformation, vous êtes en train de regarder l'expression du visage de Laurence Ndong pendant que Nathalie Yamb est en train de descendre la France. Laurence Ndong et moi, on a discuté sur Twitter. Quand on parle de la France, oh, vous accusez toujours la France, vous êtes toujours en train d'accuser la France. Laurence Ndong travaille pour les services de renseignement français. Il travaille pour les services de renseignement français. Le mal du Gabon, c'est la France. Et nos leaders doivent le dire. J'ai commencé à suivre quelqu'un comme M. Mengara, et comme il est incapable de dénoncer la France, j'ai décidé de me détourner de Mengara. Je vais suivre le leader qui sera capable de dénoncer la France. Allez-y, regardez le direct de Laurence. Je ne vais pas aller loin, c'est là sur YouTube. Nathalie Yamb, Sochi, le discours de Sochi. Vous allez voir l'expression du visage de Laurence Ndong. C'est là. On ne va pas aller loin. Laurence Ndong est là, pendant le Sochi. Un pion de la France, des services de renseignement français, de la DGSE, elle est là. Voilà. Je vais parler loin. Il y a Laurence Ndong, il y a l'autre mouton qui est là à côté. Pendant que Nathalie est en train de parler, elle est en train de descendre la France. Les gens ont dit, oh non, vous allez loin, machin et tout. C'est un pion des services de renseignement français, celle-là. Celle-là, la Camerounaise, là, elle est là. Un pion des services de renseignement français.
mon point de vue, celui de mon parti et celui du professeur Mamadou Koulibaly, candidat à l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire, sur la souveraineté, sur les valeurs africaines, sur les urgences de développement en Afrique et le rôle que la Russie peut y jouer. Parler d'identité africaine est une chose aisée, car l'identité et les valeurs des Africains ne sont pas différentes de celles du reste de l'humanité. Est-ce que vous voyez le visage de la Camerounaise? Elle est là. Regardez le visage. Pendant que Nathalie est en train de descendre la France, regarde le visage de la Camerounaise. Comment elle est en train d'amarrer le visage. Tchouda. Moi, je vais être présidente. Mais de con. Nous avons les mêmes sentiments de solidarité, de compassion et les mêmes aspirations à la liberté, à la dignité, à la justice et à la propriété. Pourtant, force est de constater que après l'esclavage, après la colonisation, après les pseudo-indépendances, on ne nous a reconnu que le droit d'être libre, mais seulement au sein de l'enclos français. L'Afrique francophone est encore aujourd'hui, en octobre 2019, sous le contrôle de la France. Cela remonte à 1984, lorsque les puissances coloniales se sont réunies à Berlin pour se partager l'Afrique, sans que les Africains aient leur mot à dire. L'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal ont compris depuis lors qu'il fallait sortir du schéma de la conférence de Berlin et redéfinir les contours d'une nouvelle coopération avec les pays africains. Pas la France, qui avance sans bouger, en portant des masques et qui considère toujours le continent africain comme sa propriété. Les peuples d'Afrique, et particulièrement la jeunesse, revendiquent pourtant avec de plus en plus de vigueur leur besoin de démocratie, leur droit à l'autodétermination, le droit de décider avec qui ils veulent commercer, avec quoi ils veulent payer ce commerce, sans qu'on les place sous la tutelle d'une ex-puissance coloniale qui se présente toujours sur la scène mondiale comme notre porte-parole et notre avocat. Nous voulons sortir du franc CFA. Merci, maman. Avec la complicité de ces laquais africains, veut pérenniser sous l'appellation ECO et qui ne permet aucune industrialisation de l'Afrique francophone. La conquête de notre souveraineté monétaire est capitale, car la seule stabilité que le franc CFA garantit aux pays qui l'utilisent sont la mauvaise gouvernance, la pauvreté et la corruption. Nous voulons le démantèlement des bases militaires françaises, Merci. qui, sous le couvert d'accords de défense bidons, ne servent qu'à permettre le pillage de nos ressources, l'entretien de rébellions, l'entraînement de terroristes et le maintien de dictateurs à la tête de nos États. Nous refusons que la France continue d'usurper la voix de l'Afrique à l'ONU, qu'elle soit Voilà. la base de quasiment toutes les révolutions. Voilà le pion de la France. Regardez le visage du pion de la France. Elle est là. Camerounaise. Regardez le visage. Le visage du pion de la France. Elle est dégoûtée par le discours de notre sœur africaine. Dégoûtée. Concernant le continent. Les pays d'Asie ont appris à commencer à commercer avec les investissements directs étrangers, alors que nous, on nous saoule avec l'aide publique au développement. Résultat, aujourd'hui, eux, ils sont BRICS et émergents, et nous, nous sommes des mendiants qui sont très fiers d'être qualifiés de pays pauvres très endettés. Cela doit changer, cela va changer, et la Russie a un rôle à jouer dans cette évolution. Mais nous ne venons pas en Russie pour y chercher de nouveaux maîtres qu'on substituera aux anciens. Bassé. Nous y venons pour trouver des partenaires
Merci, maman. Voilà ce que nous voulons, voilà les leaders que nous voulons. C'est ça. Dire à la Russie qu'on ne veut pas de vous comme nouveau maître sur le continent. On veut vendre nos produits. On veut des contrats gagnant-gagnant. Mais regardez l'esclave de la France. La bouille à marée. Mes prédécesseurs l'ont déjà dit, il y a une population qui grandit, en 60% à moins de 30 ans, une position géostratégique, d'immenses ressources minières, naturelles, agricoles et surtout humaines. Sur le plan militaire, la présence de la Russie, qu'il n'y a pas de tradition coloniale, peut permettre de rééquilibrer les choses dans les pays francophones. Et je crois que l'exemple centrafricain dont Madame la ministre de la Défense pourrait mieux nous entretenir est l'un des plus parlants. En Côte d'Ivoire, nous avons par exemple un énorme besoin de formation militaire et de restructuration de l'armée. Sur le plan économique, la promesse de Sochi doit être celle de la rupture avec le huis clos. Et tous les autres, mes gens, Daniel Lo, mettez les cœurs, ces sorciers-là, ces sorciers pédégistes sont en train de signaler le live, mettez les cœurs. Vous êtes des menteurs, Laurence et tout à bang. Vous n'allez pas diriger la révolution, vous êtes des menteurs. Vous allez laisser aux Gabonais leur révolution. Vous ne parlerez pas en notre nom, jamais au grand jamais. Bande de mythomanes, voleurs, commerçants. La bande à Junior Bongo, à Brice Farjon. Des sorciers. Vous ne parlerez pas en notre nom, jamais au grand jamais. Et vous ne parlerez pas sans nous. Dans les secteurs agricoles, miniers, énergétiques, de la transformation industrielle, de l'éducation, de la formation, il y en a plein. Le littoral ivoirien, par exemple, qui alterne les lagunes, les fleuves et la mer, est long de 570 km et regorge d'un potentiel encore inexploité ou sous-exploité dans le transport maritime et lagunaire, dans le désensablement des embouchures de fleuves qui peuvent devenir navigables, dans l'hôtellerie, le tourisme, l'habitat de luxe, le transport lagunaire entre les villes du littoral, compte tenu de l'état désastreux de nos routes. Enfin, sur le plan politique et diplomatique, le monde et la Russie doivent cesser de nous voir à travers les lunettes déformantes du storytelling méprisant, mensonger et négationniste de la France, qui nous assujettit. L'Afrique n'a pas besoin de tuteurs à l'ONU. Merci. L'Afrique n'a pas non plus besoin de nouveaux propriétaires, mais la Russie y a sa place comme un partenaire dans une logique de Commonwealth, d'enrichissement partagé, de collaboration vivifiante et innovante entre les secteurs privés respectifs. Le monde bouge, les lignes évoluent. L'année prochaine, 2020, est celle d'élections présidentielles au Togo, au Burkina Faso, au Niger, en Centrafrique, en Guinée et en Côte d'Ivoire, pour ne parler que de l'Afrique francophone. Espérons que celles-ci verront l'arrivée au pouvoir de dirigeants réellement choisis par les peuples, qui privilégieront enfin l'ouverture sur le monde et de nouvelles et innovantes opportunités d'affaires à l'asservissement bête et stupide aux colons d'hier et d'aujourd'hui. Je vous remercie. Là, la famille, on n'a pas montré. On n'a pas montré la fin. Vous devez voir. Tout le monde applaudit. Hein. Sauf Laurence Ndong. Et on a eu ce genre de débat sur Twitter. Madame, non, elle est toujours en train de dire non, la France, vous accusez toujours la France, vous voyez toujours la France en mal, parce que madame, elle travaille pour la France. C'est un pion de la France. Et oui, Marius et tous les autres, rien à foutre que ça vous fasse mal. Laurence Ndong est un pion de la France, avec sa bande.
sa bande à Messire Nandong, de Stéphane Zeng et tout le reste. C'est une bande qui travaille pour la France. Voilà pourquoi ils ont passé leur temps à faire la publicité de la Covid au Gabon, alors qu'il n'y a pas de Covid au Gabon. Pendant que les Gabonais, hier, mercredi 17 février, étaient en train de taper sur les casseroles pour faire le bruit. Messieurs Nando est venu faire le live pour venir parler de Moukani ou à clasher Jean-Ping. Quand les Gabonais sont déjà debout, la tension est en train de se lever parce que les Gabonais en ont marre. Le live qu'il vient faire, c'est pour dire que Moukani ou Wangou a clashé Jean-Ping. Il vient faire le live pour dire que Mengara avec Chambrier, c'est Menga avec Chambrier, le courant ne passe pas, clash machin, les trucs bêtes, toujours pour distraire le peuple. Les Gabonais en ont marre de ce système. Ils veulent faire tomber le système. Oh non, Stéphane Zeng va venir. Oh, pédophilie à Pont-Gentil, pédophilie à machin. Pendant que les Gabonais, ils sont déjà dans un mot de pédophilie. Stéphane Zeng, oh, pédophilie à Pont-Gentil, machin et tout. Parce qu'il faut créer des sujets pour distraire. Comme si on ne savait pas que dans le pays, là, c'est le pays de la pédophilie. Mais il faut créer des sujets pour distraire les gens. Vous ne parlerez pas en notre nom. Jamais au grand jamais. Vous ne parlerez pas au nom du peuple gabonais. Et vous ne parlerez pas sans nous. Tout ce qui se fait pour nous, sans nous et contre nous, vous ne parlerez pas sans nous. C'est moi qui vous le dis. Parce que vous pensez que vous avez des gros diplômes, vous pouvez faire vos trucs, machin. On va appeler Jean Gaspard, on va appeler machin. Oh non, on va trier tel, on va trier les vrais enfants du Gabon. Vous ne parlerez pas sans nous. Vous ne parlerez pas pour nous sans nous. Merci beaucoup, Luc Bengonissi et Privat Ngomo. Parce que c'est les vrais combattants, on ne peut pas les appeler. Merci beaucoup, Gabomaz. Regardez-moi ces trous du cul là, la bande à Laurent Soudan. Quand on parle au Gabon, quand on parle du vrai opposant, c'est vrai qu'on a l'habitude, nous Gabonais, de dire qu'on n'a plus des opposants dans notre pays. Mais même quand on utilise la phrase là, on sait qu'on a notre papa au Gabon. Que Dieu nous pardonne. Qu'il nous pardonne, papa. Qu'il nous pardonne. Luc Bengonsi. Je sais que le vieux, tu nous suis, tu es là sur les réseaux sociaux. Tu es très actif. Pardonne-nous. Parce que ce peuple a toujours cru que le leader, c'est celui qui est milliardaire, qui a été dans le PDG, c'est celui qui est franc-maçon, c'est celui qui a beaucoup d'argent. Pardonne-nous. Regardez-moi ces chiens-là, les anciens PDGistes, des profiteurs situationnistes, ils se réunissent. On n'a pas quelqu'un comme Luc Bengonissi au milieu d'eux. Non. On n'a même pas quelqu'un comme Mengara au milieu d'eux. Et ils se réunissent. Oh, Laurence, on va faire un communiqué avec les bas Stéphane. Stéphane, c'est qui? C'est qui? Vous le savez. Qui te connaissait avant 2016? Toi, Stéphane, qui te connaissait? Vous êtes qui? Messieurs Nando, ancien PDGiste. Qui vous connaissez? Vous êtes qui? Dès que les Gabonais se réveillent un peu, oh, vous venez parler au nom du peuple gabonais, on va faire un communiqué. Vous venez faire le communiqué au nom de qui? On vous a dit AG. J'ai fait les lives. J'ai dit qu'il faut qu'on organise l'AG de la révolution. Vous avez tout fait pour saboter. J'ai dit on crée, voilà, la cagnotte pour la révolution. Là, il y a même les Gabonais qui viennent me dire, les gens de la diaspora, oh, mais vous avez lancé une cagnotte. C'est maintenant qu'ils viennent me parler de ça. Ils font la cagnotte depuis. Ils n'ont rien dit. C'est aujourd'hui qu'on vient dire que non, oui, la cagnotte, il faut qu'on relance la cagnotte, machin, tout ça. Alors qu'ils ont vu, ils n'ont rien dit. Laurence l'on a vu. Stéphane Zeng et sa bande, ils ont vu la cagnotte. Ce maudit de Stéphane Zeng, dès qu'il a fini de vendre nos combattants, ils sont là en prison, il invente que oh oui, j'ai la Covid. Aujourd'hui, c'est vous qui venez vous plaindre des mesures prises pour la Covid. Il n'y a pas de coronavirus au Gabon, je le dis bien. Il n'y a pas, dans mon pays au Gabon, il n'y a pas de Covid. Il n'y a pas de Covid au Gabon. Vous travaillez pour Gavi, vous avez des contrats avec Gavi, avec la France.
Eux, ils ne viennent pas pour la libération de notre pays, eux, ils viennent pour leurs intérêts personnels. Ils viennent pour leurs intérêts personnels. Ils ne se battent pas pour la libération du Gabon, ils se battent pour leurs intérêts personnels. Vous êtes des menteurs. Nous, on se bat pour la libération du Gabon. Et ceux qui nous suivent savent que nous nous battons avec le cœur pour la libération de notre pays. Et le Gabon sera libéré. Toi, Laurence, tu vas retourner chez toi au Cameroun. Et ta bande, voilà, ils feront ce qu'ils veulent. Nous, on se bat pour la libération du Gabon. Vous ne parlerez pas en notre nom. Votre bande de Jean Gaspard Kountoumaï. Vous savez qu'Ali Bongo est mort. Vous êtes des pédés, des trous du cul. Vous avez des culs troués. Vous êtes incapables de dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Vous savez que le Gabon n'a plus de président. Ali Bongo est mort. Vous le savez. Vous ne dites rien. Vous ne dites rien parce que vous êtes des pédés tous autant que vous êtes. Les Jean-Rémy Yama, Ali Bongo est mort, machin. Après, on change le langage. Une fois on part en France, on rentre au Gabon, on change le langage. Les petits lycéens descendent dans tout le pays. Jean-Rémy Yama, on n'entend plus. Vous faites de la fémanie avec notre combat. Vous êtes des fémans, des commerçants. Et vous ne vous mettrez pas devant notre combat. Le combat qui a commencé là, la révolution qui a commencé là, c'est la révolution du peuple. Par contre, je l'ai dit tout à l'heure à ma soeur Nanda Lagaboma, je le réitère encore ici, je l'ai déjà dit, lors des communes d'Ormat et Lyon, vous êtes les leaders naturels du peuple gabonais. Les gars, prenez vos responsabilités. On a besoin des grands frères pour nous conduire. On a besoin des grands frères pour nous conduire, les gars. On a besoin de ceux qui diront, allons-y à droite, on va à droite. Tous, on fera tourner le message. Le combat que nous sommes en train de mener là, il y a des PDGistes qui sont en train d'instrumentaliser notre combat. Et je vais vous dire ça. Sur Facebook, il y a un trou de cul qui a le gros ventre, qui se fait appeler Steve, qui s'appelle Steve Ndong. Steve Ndong, je ne sais pas trop quoi là. C'est un PDGiste. Hervé Linga, PDGiste. Djerk Mougou, PDGiste. Si c'est général, comment il s'appelle, le trou du cul, tantôt Omar Bongo, tantôt Ali Bongo, tantôt Noureddin, tantôt Junior Bongo, il s'appelle Junior, général, là sur Facebook, PDGiste. Ne laissons pas les PDGistes diriger notre combat. Notre combat doit être dirigé par des combattants. Le combat doit être dirigé par des combattants gabonais. Ne laissez pas les PDGistes diriger notre combat. Ne nous laissons pas emporter par l'émotion. On a décidé de lancer le mouvement des casseroles. On va le lancer. Ce soir, ils ont tué nos frères, la famille. Je suis abattu. Je vous parle. Je suis abattu. Nos frères sont tombés. Mais demain à 20h, nous allons continuer à cogner. Ils ont peut-être voulu instrumentaliser notre mouvement pour faire du chantage au pouvoir. Mais nous, nous allons continuer. Et nous ne lâcherons rien. La semaine prochaine, nous allons lancer le mouvement des klaxons. Et nous allons constituer un mouvement, un petit groupe. Et on va vous faire passer le message. Notre message ne viendra pas de Laurence Ndong, des Jean-Rémy Yama, des des faux leaders de la société civile qui sont incapables d'appeler le peuple à l'insurrection. Notre révolution viendra du peuple. Il sera dirigé par le peuple et pour le peuple. Ils ne vont pas diriger notre révolution. Ni les Jean Pingo, ni les les opposants, ils ne vont pas diriger notre révolution. C'est un mouvement qui vient du peuple et pour le peuple. Vous n'allez pas diriger notre mouvement. Vous ne viendrez pas nous parler de votre gros français parce que lorsque nous avons besoin de vous, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Toi, la menteuse de Laurence Ndong, qui a menti au frangin Tosen Zangoul à Bordeaux, oh, je vais aider au monde à Vichy, pour machin, beaucoup de trucs. Toi, là, Laurence Ndong, tu ne parles pas en notre nom. Il faut aller parler de ton pays, le Cameroun. Tu ne parles pas de nos choses. Tu ne parles pas nos choses. C'est terminé. Votre manipulation, là, c'est terminé. Vous n'allez pas instrumentaliser notre combat, les souffrances du peuple, pour vous faire de l'argent. Vous êtes tombé sur la mauvaise génération. Ni toi, ni Jean-Ping. Jean-Ping, là où il est là, qu'il arrête de parler. Qu'il attende ce 17 août ou bien ce 31 décembre, venez faire ses discours à la con. Que vous ne parlez plus jamais au nom du peuple gabonais. Plus jamais. Nous allons libérer notre pays par nous-mêmes. Et la libération est proche. Les Gabonais écoutent notre message. Après ce direct, il est 1h du matin, je ferai un audio sur WhatsApp.
un Indien qui fera trembler le Gabon. Et chers compatriotes, si vous entendez que je suis mort d'un poison, que je me suis suicidé, si vous entendez que je me suis suicidé, c'est faux. Okay? Ils m'ont tué. Et même mort, ma voix continuera à faire des bruits. Le Gabon libre pour la mort. C'est un bon amitié, enfant du pays. Respect à nos frères qui sont tombés ce soir, mais le combat continue. On ne s'arrête pas. On ne s'arrêtera pas parce que les frères sont tombés. On continue le combat. Et s'il vous plaît, je vous en prie, frères, restez à la maison. Continuons à faire du bruit dans nos maisons, chez nous à domicile. Ne descendez pas dans la rue. Nous allons appeler à la désobéissance civile, à la ville morte, à la paralysie de l'économie, à la paralysie des intérêts, à la paralysie au sabotage des intérêts français dans les jours à venir. Première étape, ce sont les casseroles. La première étape. Il faut qu'on réussisse à mener les Gabonais de l'estuaire jusque dans le Walletem, à cogner sur les marmites, unanimement. C'est la première étape. Il faut qu'on réussisse cette étape, s'il vous plaît, frère. Pardon. Ne descendez pas en là. Ils ne peuvent pas venir dans vos maisons. Ils ne peuvent pas prendre ce risque. S'il vous plaît, frère. Je vous en prie. Un Gabonais qui tombe est un mort de trop. Pardon, frère. Soyons organisés. Les désordonnés sont en face de nous. Les assassins sont en face de nous. Les pillards sont en face de nous. S'il vous plaît, pardon, frère. Restons chez nous. Parce que vous nous faites mal, nous. Si un frère tombe, on n'a plus la force de parler. Si un frère tombe, nous, on culpabilise. Si un frère tombe, on se dit, est-ce que c'est nécessaire de continuer à parler? Restez à la maison, les gars. On peut libérer notre pays sans descendre dans la rue. On est toujours descendu dans la rue, toujours et toujours. Ils nous ont tués. Restez à la maison, les gars. Restez chez vous. À l'intérieur, même dans vos chambres, utilisez vos marmites, vos couverts, utilisez à l'intérieur de vos maisons. On n'a pas besoin de descendre dans la rue, les gars. Restons chez nous. Paralysons l'économie et libérons notre pays. La France est un géant en pied d'argile qui n'a Dieu que pour ses intérêts. Frappons sur les intérêts de la France pour libérer notre pays, pour mettre à la tête de notre pays, les hommes que nous voulons. Restez à la maison, les gars. Demain, personne. On ne veut pas entendre que demain, les frères sont tombés parce que vous nous faites mal. Psychologiquement, on prend un coup. Psychologiquement, on culpabilise. On se dit, est-ce que c'est normal? Voilà des frères qui sont morts parce qu'on a appelé à la révolution. Il y a des gens qui vont nous attaquer, qui vont nous dire, oui, vous appelez à la révolution, vous êtes hors du pays. Ce n'est pas notre objectif. Ce n'est pas notre objectif. Restez à la maison, on va libérer le pays. Restez à la maison, les gars. Paralysons l'économie. Arrêtez de travailler, c'est tout. Que vous soyez dans le secteur du pétrole, le secteur du manganèse, le secteur du bois, que vous soyez dans l'administration, arrêtez de travailler, c'est tout. Si vous ne travaillez pas, les députés, les sénateurs, les ministres et tout le reste, ils ne seront pas payés. Arrêtez de travailler. Les militaires qui tirent sur le peuple, ils ne seront pas payés. Restez à la maison, les gars. On n'a pas besoin de descendre dans la rue. Sur le terrain de la force, ils seront toujours plus forts que nous. On peut par contre mener des actions ciblées, des actions, voilà, mais pas descendre dans la rue. Oui, c'est vrai, ça fait du bien, nous, ça nous donne la force de voir des images où vous allumez le feu, oui, c'est bien. Mais on ne veut pas ça, les gars, on ne veut pas que vous mourrez. Et vous devez comprendre quelque chose. Si les gars ils tirent sur nous dans la rue, si vous prenez la résolution de descendre dans la rue, il faut qu'on s'attaque à la maison des militaires, des policiers, les endroits où ils habitent, leurs familles, leurs enfants. Ils ne peuvent pas continuer à tirer sur le peuple et puis nous, on va les regarder sans agir. Il faut qu'on réagisse. Il y a des militaires qui habitent dans nos quartiers. Si on décide de sortir dans la rue, on doit leur dire qu'on va brûler leur maison. On doit rendre coup pour coup. Comme ce soir,
Nos frères sont tombés dans le PK. J'ai entendu que chez moi, à Port-Gentil, à Libreville, ils ont brûlé certains, ils ont balancé des bombes lacrymogènes. Mais je n'ai pas entendu que la maison d'un politique a brûlé. Si on entend que la maison d'un, deux, trois, quatre policiers qui ont brûlé, vous allez voir qu'ils n'auront plus le courage de tirer sur le peuple. Si vous prenez la résolution de descendre dans la rue pour l'insurrection populaire, il faut qu'on soit prêt à brûler la maison des policiers. On doit les enculer. Nous devons les enculer. Merci à tous ceux qui ont suivi ce direct. Merci à ceux qui se sont abonnés sur la page. Le combat continue, le Gabon libre, la mort nous vaincra. Ne laissons pas les pédégistes diriger notre combat. Continuons avec le bruit de nos marmites. Ne laissons pas ces pédégistes diriger notre combat. Klaxon à 12 h, c'est une initiative des pédégistes. Ne les laissons pas diriger notre combat. On continue avec le bruit de nos casseroles, chaque 20 h. Après, on passera au bruit des klaxons. Petit à petit, on va avancer dans le combat. Mais ne laissons pas ces pédégistes diriger notre combat. Ne laissons pas les faux activistes de notre combat diriger notre lutte. On a décidé d'aller petit à petit, étape par étape. Première étape, 20 h, bruit des casseroles. Du 17 au 24, donc une semaine. Après, on va passer à l'étape des klaxons. Petit à petit. Puis on passera à la désobéissance civile, à la ville morte, à la paralysie de l'économie, des intérêts français, au boycott, tout ça, pour faire tomber ce système. Et on y arrivera. Leur vaccin ne passera pas. Le vaccin satanique qu'ils ont fait rentrer dans notre pays, là, ça ne passera pas. Le vaccin, là, ça ne passera pas dans notre pays. C'est notre objectif. On va aller petit à petit pour libérer notre pays. 2021 sera l'année de la libération de notre pays. Ils ont voulu utiliser notre mouvement avec leurs artistes conabilistes. Ils ont voulu instrumentaliser le mouvement pour faire dans l'ambiance. On va les enculer avec. Le Gabon sera libre en 2021. Notre pays sera libre. Merci, maman Yoyo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège tous. Le combat continue. Ne vous laissez pas disperser. Je vous ai bien donné les noms. Si vous voyez les publications des Stéphane, Steven Ngema, Hervé Linga, Jack Nguku, les noms, regardez vous-même si quand vous voyez les publications sur Facebook, allez-y sur le profil. Si vous voyez les photos d'Ali Bongo, c'est la manipulation. Ils veulent utiliser le mouvement là pour faire dans la manipulation. Les histoires aussi, voilà un autre truc. Créole, ils sont en train de vouloir ériger Créole en héros de notre pays. On fait passer même Créole déjà pour une artiste engagée. Elle n'est pas artiste engagée. Créole, soit elle va travailler pour Junior Bongo, soit pour Noureddin Bongo. Pareil pour Makosso, le faux prophète ivoirien. Soit il va travailler pour Junior Bongo, soit pour Noureddin Bongo. Mais Créole, son fils, il apprend Michel Dira. Michel Dira, c'est pour Edith Bongo. Edith Bongo, c'est la mère de Junior Bongo. J'ai l'impression que Créole va travailler pour Junior Bongo. Je disais ça tout à l'heure à un frère, qu'attention, on dirait que Créole va travailler pour Junior Bongo. Faites attention. Faites très attention. Vous connaissez les vrais combattants sur les réseaux sociaux. Ne suivez pas les directives qui viennent de ces artistes pro-Bongo ou de ces pédégistes sur les réseaux sociaux. Suivez les informations qui viendront des vrais combattants. Ils veulent instrumentaliser notre combat, mais on va les enculer, la famille. Ils veulent se servir de notre combat. Les faux opposants, comme les Laurence Ndong, qui travaillent pour la France, pour les services de renseignement français, les Jean-Gaspard Toutoumeyi et tous les Franck Giordano, on ne suivra plus jamais les hommes politiques. Ce combat sera dirigé par le peuple. L'histoire du Togo nous enseigne que des révolutions dirigées par les hommes politiques sont vouées à l'échec. L'histoire de l'humanité nous enseigne que toute révolution dirigée par les hommes politiques est vouée à l'échec. On a vu ça avec le Togo où 1 million de Togolais, 1 million de Togolais s'est levé. Malgré ça, force est maintenue au pouvoir. En Égypte, 1 million s'est levé. Sur 100 millions, en Égypte, 1 million s'est levé. C'était le peuple. Hosni Moubarak est tombé.
Au Togo, 1 million sur moins de 20 millions s'est levé, mais force s'est imposée parce que ce n'était pas un mouvement du peuple, mais qui avait à la tête des hommes politiques. Ça doit nous servir de leçon. Laurence, donc vous êtes tombé sur la mauvaise génération. Sur la mauvaise génération. Mon ami Tchéla, celui que vous avez muselé, que vous avez mis de côté, que vous prenez de haut parce que vous pensez que vous êtes le dessus là, il va vous enculer. Vous ne prendrez pas la tête de notre révolution. Le combat continue, le Gabon libre, la mort nous vaincra. C'est donc mon ami Tchéla, l'enfant du pays, l'évangéliste de la révolution, la voix du martyr et qui vengeance. Le haut-parleur du peuple gabonais tenu en laisse, la petite voix qui, depuis des années, crie dans la forêt équatoriale gabonaise. La voix des martyrs en poussant vers la famille. Que Dieu vous bénisse et vous garde. On se dit à tout à l'heure.